Qu'est-ce qu'on peut vraiment acheter à Dubaï avec un budget de 150 000 €? C'est une question que vous êtes nombreux à me poser, alors aujourd'hui, on va y répondre ensemble. Je m'appelle Agathe et si je peux vous en parler, c'est parce que je vis à Dubaï depuis 2013 et ça fait plus de 10 ans que j'investis ici dans des projets d'achat-revente sur plan. Sur cette chaîne, je vous partage toutes mes astuces, mes expériences et surtout des conseils concrets pour vous aider à investir de façon rentable sur ce marché unique tout en évitant les pièges. Alors si vous en avez assez des discours de vendeurs de rêves et des promesses irréalistes, abonnez-vous. Ici, vous trouverez que des infos claires, honnêtes et basées sur du vécu. 150 000 €, c'est un budget modeste pour Dubaï. Mais est-ce que c'est suffisant? Quels types de biens sont accessibles? Dans quel quartier faut-il chercher? Et surtout, quelle stratégie adopter pour maximiser vos chances de réussite? Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer et vous donner mon avis honnête sur ce type d'investissement. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car on va entrer dans les détails. Vous savez, cette question revient souvent chez mes clients. Beaucoup veulent commencer doucement, tester un peu le marché avec un budget raisonnable pour ensuite passer à des investissements plus conséquents. Et franchement, c'est une démarche totalement logique. On veut toujours minimiser les risques quand on débute et surtout sur un marché qu'on ne connaît pas encore. Mais soyons honnêtes, il y a quelques années, trouver un studio sur plan pour même 100 000 €, c'était faisable. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Entre la pandémie de Covid, l'exposition universelle, la Coupe du Monde au Qatar et même des facteurs comme la guerre en Ukraine, la population à Dubaï a explosé. Résultat, une forte tension sur l'immobilier, des loyers en hausse et bien sûr des prix à l'achat qui montent aussi. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous et votre budget? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut acheter à Dubaï avec 150 000 €? Eh ben, je crois que ça va être la vidéo la plus courte de la chaîne car d'après moi, la réponse est rien. À bientôt. Je plaisante, je vous rassure, si vraiment vous êtes motivé à acquérir un bien à Dubaï et que votre budget ne peut pas aller au-delà de 150 000 €, alors vous avez quand même des options et je vais vous les présenter maintenant. Commençons par une hypothèse simple. Vous avez 150 000 € en cash immédiatement disponible. Avec cette somme, vous pouvez viser un bien déjà livré, prêt à être habité ou loué. C'est un avantage indéniable car vous investissez directement sans attendre la livraison d'un projet. Avec ce budget, vos opportunités se concentrent principalement sur des quartiers secondaires situés en périphérie de Dubaï. Parmi les zones accessibles, vous avez Arjan, Jumeirah Village Circle, Dubai Silicon Oasis, Studio City, Sport City, Production City, International City, Al Forjan et même Meydan, mais par contre uniquement sur le projet Azizi Riviera. Cette liste n'est pas exhaustive, mais au moins ça vous donne une bonne idée de là où commencer vos recherches. Parlons un peu plus du quartier Azizi Riviera à Meydan. Car vous allez me dire forcément, mais comment ça se fait qu'on trouve des biens à ce prix-là à Meydan? Et surtout, comment ça se fait qu'ils sont tous dans le même quartier? Comme toujours, il n'y a pas de secret. Si vous voyez un projet où des dizaines de biens sont en revente depuis des mois à des prix très bas, c'est qu'il y a forcément un problème. Et Azizi Riviera en est un exemple parfait. Ce projet lancé en 2015 promettait un lagon spectaculaire qui, au final, n'a jamais été réalisé. Résultat, les investisseurs qui espéraient surfer sur cette promesse cherchent à revendre en masse à prix cassé. Le marché est saturé. Alors oui, si vous aimez le risque, pourquoi pas? Mais attention, si ce lagon n'est jamais construit, vous pourriez vous retrouver coincé avec un bien difficile à revendre. Perso, je m'y risquerai pas. Vaut mieux viser des quartiers et des développeurs plus fiables pour éviter les mauvaises surprises. Si vous voulez rester sur un budget de 150 000 € pour un bien déjà livré, je vous conseille de vous concentrer sur des zones comme Arjan ou Jumeirah Village Circle. Ces quartiers ont un fort potentiel de développement, ils attirent déjà beaucoup de locataires grâce à leurs équipements et ils profiteront bientôt de l'arrivée du métro. Avec ce budget, c'est là que vous aurez le plus de chances de sécuriser un bon rendement locatif et une valorisation sur le long terme. Mais soyons réalistes, investir à Dubaï avec un budget limité demande une stratégie bien réfléchie, surtout si vous misez toutes vos économies dessus. Si j'avais 150 000 € aujourd'hui, je ne les mettrais pas dans un bien déjà livré. À la place, je m'orienterais vers un projet sur plan en utilisant ce montant comme un apport initial. Cela vous permet d'échelonner le reste du financement et avec un effort supplémentaire pour atteindre 170 000 ou 180 000 € d'accéder à un bien de meilleure qualité signé par un développeur réputé. Pourquoi ? Parce qu'en investissant sur plan, vous obtenez un bien neuf, moderne et qui sera plus attractif à la revente ou à la location. Contrairement à un bien déjà livré aujourd'hui, souvent âgé de 5 à 10 ans, qui risque vraiment d'avoir du mal à se valoriser dans un marché aussi compétitif que celui de Dubaï. En clair, avec un bien récent et qualitatif, vos chances de retour sur investissement sont bien meilleures sur le long terme. Si vous optez pour un plan de paiement permettant d'ajouter 10 000 à 20 000 € sur 3 ans, par exemple, pendant la durée de la construction, vous aurez accès à des projets de qualité supérieure proposés par des développeurs de renom comme Iman, HMB, Bingati, Leos ou encore Avalon. Ces promoteurs ont déjà livré des projets et se distinguent par définition irréprochables. Quand vous investissez dans des quartiers secondaires où la concurrence est forte, que ce soit pour la location ou la revente, le secret pour vous démarquer est simple. Positionnez-vous dans le haut du panier en termes de qualité.
C'est cette stratégie qui vous permettra de préserver la valeur de votre bien et d'assurer sa liquidité au moment de la revente. Avec un budget limité, il est essentiel d'être rigoureux dans vos choix pour optimiser votre investissement. Voici les 3 critères clés à respecter. Premièrement, choisir un bon quartier. Privilégier les zones abordables, mais avec un fort potentiel de développement, notamment en termes d'infrastructures et de demandes locatives. 2. Opter pour un développeur réputé. La qualité des finitions est cruciale pour garantir une valorisation et minimiser les problèmes futurs. 3. Sélectionner la bonne unité. Une vue piscine, une vue dégagée sur un boulevard avec un étage élevé vont faire toute la différence. Au moment du choix de votre unité, il est super important de ne pas prendre le premier étage vue sur rue par exemple, parce qu'il y a trop de bruit. Et bien sûr, sur les côtés, ce qu'on appelle en général Neighborhood View ou Community View qui donne directement sur la cuisine du voisin. Comme vous pourrez l'imaginer, ce seront ces unités-là sur les côtés qui sont les plus difficiles à louer et à revendre. C'est souvent ces 10 000 à 20 000 euros supplémentaires qui vont vous permettre de viser une unité mieux positionnée dans le projet, augmentant ainsi la rentabilité locative et la valeur à la revente. Vous limitez également les risques de dépréciation ou de difficulté à revendre. Investir avec stratégie dans un marché compétitif comme celui de Dubaï, c'est maximiser vos rendements tout en sécurisant votre capital. Vous l'aurez compris, il est encore possible d'investir à Dubaï avec 150 000 euros, mais tout dépend de la manière dont vous construisez votre projet. Avec les bonnes informations, un peu de flexibilité sur votre budget et une sélection rigoureuse, vous pouvez trouver encore des opportunités très intéressantes. J'espère que cette vidéo vous a donné les clés pour y voir plus clair. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, j'adore lire vos retours. Et n'oubliez pas, pour éviter les erreurs et faire le bon choix, entourez-vous des bonnes personnes. Faites appel à des professionnels expérimentés qui connaissent le marché sur le bout des doigts et qui, idéalement, sont eux-mêmes investisseurs. Le marché de l'immobilier de Dubaï est en constante évolution et il est crucial d'avoir une vision long terme au-delà des 3 ou 4 dernières années. Enfin, si vous souhaitez des conseils personnalisés ou en savoir plus sur l'investissement dans l'immobilier off-plan à Dubaï, contactez-moi directement via le lien en description. Et qui sait, peut-être que bientôt, je parlerai sur cette chaîne de la plus-value que vous aussi aurez réalisée grâce à votre investissement immobilier à Dubaï. À bientôt!